Le monde dans lequel on vit, pour répondre à ces fragilités, est un monde qui est différent de l'ancien. Euh, on a, depuis la fin de la dernière guerre, assisté à ce qu'on appelait les Trente Glorieuses et à une situation dans laquelle on avait un État-providence qui était capable d'apporter des réponses sociales aux gens qui se trouvaient en difficulté. Aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, ce système ne marche plus. Et donc, il faut qu'un certain nombre d'acteurs se mettent autour de la table pour apporter la réponse. Je vais prendre un exemple. La question de la mobilité est une question qui crée de la fragilité. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas mobiles, dans un monde qui l'est de plus en plus, eh bien, ils sont fragiles. Mais aujourd'hui, personne n'a tout seul la réponse, c'est-à-dire que la SNCF ou les transports en commun d'une agglomération n'a pas seul la réponse, de même que le covoiturage qui est mis en place par Blablacar ou bien le garage solidaire qui a été créé par le Secours catholique. Et l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que se mettent autour de la table dans ce qu'on pourrait appeler une alliance locale d'intérêt général, que dans certains endroits on appelle un pôle territorial de coopération économique. Ces gens se mettent autour de la table pour apporter les réponses. Ça existe, par exemple au Havre, il y a un pôle territorial de coopération qui est dédié à la mobilité. Donc les gens se mettent autour de la table, ils analysent les besoins, ils analysent des cartes très concrètes pour savoir qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme système de transport sur l'agglomération, où sont les besoins qui sont mal satisfaits pour apporter des réponses. Donc ça va peut-être consister à permettre à des jeunes de passer un permis de conduire qu'ils ne pouvaient pas passer, ça va peut-être être de faire en sorte qu'il y ait une plateforme numérique pour du covoiturage qui réponde bien aux besoins, ça va peut-être être de mobiliser les entreprises et donc nous sommes rentrés dans l'ère de ce que j'appelle des alliances d'intérêt général dans lesquelles ni l'État, ni la collectivité locale, ni l'entreprise, ni l'association n'ont toute seule la réponse au problème qui est posé. J'ai pris l'exemple de la mobilité, mais on pourrait prendre d'autres exemples dans le domaine de la santé, de la famille, etc., où il faut qu'on ait des modalités de contribution à l'intérêt général qui associent plusieurs parties prenantes.